Salut, moi c'est Racha. J'ai 18 ans et je documente ma vie depuis maintenant 5 ans sur YouTube. Cet été, j'ai déménagé de Montréal pour aller dans une petite banlieue au nord du Québec, appelée Repentigny. Au début, romantiser la campagne, c'était compliqué et vraiment long. Mais depuis, j'ai réussi à trouver son côté charmant et même amusant. Comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, j'ai été très malade durant les 2 dernières semaines. J'ai arrêté d'aller à l'école, de travailler ou même de voir mes amis. Mes parents, pour m'aider à mieux me sentir, m'ont proposé d'aller à Québec avec eux. Même si je n'étais pas super à l'aise à l'idée de partir super loin, sachant que j'étais encore faible, j'ai accepté. Ce que j'aime encore plus que filmer, c'est capturer le moment et la beauté des gens dans leur état naturel. Cette vidéo est le début d'un nouveau chapitre de vlog, une sorte de nouvelle saison de ma vie. Dans cette vidéo, il y aura la visite du Vieux-Port, le centre-ville du Québec et le Parlement. Mais aussi Tesnine qui s'étouffe, Dia qui veut monter sur un arbre, moi qui danse sur un pont, le quart des partis politique du Québec, nous qui nous perdons, Dia qui dort sur un banc au parc, une quête à la recherche d'une pizza. Et bien sûr, une transformation à l'Avengers. Je vous souhaite une très bonne vidéo, merci du soutien et big love la meuf. Aujourd'hui, on part à New York. Non, je rigole. On va à Québec. Ça c'est mon job de la journée, tout le monde est dans la voiture. Ça c'est le pull que j'ai acheté la dernière fois à Walmart. Le chandail en bas il est tuft. Et mon jean, c'est le seul jean que j'ai acheté à H&M. Mais ils espèrent une bonne book. J'ai pris un manteau. Et toi? T'as pris un autre pantalon? Oui, si je fais caca dessus. Bro. La caméra elle est croche, beau. Mais qu'est-ce que tu filmes? Genre, on voit rien. Comment la caméra l'a trouvé? C'est toi qui trompe, arrête de dire sur la caméra. Qu'est-ce que t'as à dire pour le fait que tu sais pas filmer? Ouais. C'est bon. Quoi? Plus fort. Alors j'ai cette veste là, j'ai cette veste aussi, j'ai ce chandail, j'ai ce chandail. Prêt pour Québec hein. C'est le Québec hein. Ah, il y en a d'autres qui arrivent en train des fourmis. Trop loin, comment tu veux que je les vois? J'entre. Allez manger là. Si, maman. Mais bro, pourquoi t'es fâché? Je t'ai dit de filmer. Mais tu pleures pour des motards, bro? On va dans la rama. On va voir d'autres motards. On est à Québec. Mais non. Qu'est-ce que tu fais, bro? Bro, t'es fâché, c'est moi là pour des motards. On va visiter Donnacona. Arrête de mettre ton stupide bras. Mais qu'est-ce que tu as venir? D'accord, maman. C'est ça l'endroit du Maroc. On vient d'arriver à Donnacona. Voilà, on est dans un petit village. Venez, nous allons explorer. Voilà, on vient d'arriver dans un... Filme-moi. On vient d'arriver dans un centre commercial à Donnacona. C'est tellement le mot le plus drôle à dire. Donnacona. Donnacona. D'accord. Je suis le sujet principal et je suis derrière. Mais moi aussi ça filmé là, tu sais. Ok. À première vue, c'est vraiment très vide, très calme. En fait, on vient d'arriver parce que notre mère, elle sort de la maison pour un voyage à Québec avec 10%. Puis elle a eu la bonne idée de faire un live durant le trajet. C'était tellement drôle. Puis là maintenant, elle a plus de batterie. Donc là, son téléphone est éteint. Puis il nous faut un chargeur pour qu'elle puisse charger son petit téléphone. Parce que si on se perd, ça va être critique. L'argent. Vas-y, dis. Moi j'ai mon porte-monnaie dans la voiture. Bienvenue à Donnacona.
Ouais. Ouais. On a tellement des touristes, bro. On sort de la maison pour la comprendre. Mais bon, le village, il est tellement cool parce qu'on est vraiment dans un village. C'est pas. On n'est pas à Repentigny, ce que je m'amuse à dire. Bienvenue dans le village. Repentigny n'est pas un village. Même si, personnellement, dans mon cœur, ça sera toujours un village. Il est 8h du matin et on est en mode youtubeur activé. Lui, il filme avec mon téléphone. Tessie me filme avec sa télé, là. Moi, je filme avec ma caméra. Et voilà, on va à Dollarama, bro. Un chargeur, normalement, c'est à la caisse. Arrêtez. Ok, meuf hygiénique. Meuf, on doit, tu viens de te réveiller, bro. Et attends, pas crâne. Bro, si je veux. Le Dollarama est vraiment grand. Oh, Baba mode activé. En fait, c'est lui qui imite le mieux, Baba. On le fait ici, on le fait ici. Ah, ici, c'est bon. Ça va. Mon tour. Non, Baba, il fait comme ça. Oui, Baba, il marche toujours comme ça. Il me regarde sa tête en haut, bro. Hein? Ouais, comme ça. Non, mais il met comme ça, c'est mal. Non, mais il fait toujours comme ça, bro. On va jouer, bro. On est au Dollarama, bro. J'ai oublié qu'on est. Viens, on va essayer de jouer. T'es déguisement. Tu sais que j'avais ça depuis ma matin. Arrête de me. Mais là, elle s'est déchirée. Bah oui. Wow. Kombucha. C'est kombucha. Kombucha, bro. C'est ça kombucha. Bref, moi j'étais pas là pour ça, j'étais là pour ma balle qui est partie en bas. Ta balle est partie en bas? Non, bro. Elle est juste tout près. Tu la vois? Ouais. Il a perdu sa petite balle. Ouais. Je vais la prendre là, c'est bon. Tu l'as pris? Non. Non, mais là. Ouais. Non, la fond. Je vais me filmer. Vas-y. Bye, place Donnacona. On vous tient à cœur. Ah, tiens la caméra! Voilà, bye Donnacona. Oui. C'est tellement grand, bro. Donnacona. Ouais, on est connecté. Vous allez bien? On est arrivé à Costco, mais on sait pas on est de quelle ville. On est bientôt arrivé à Québec. On va faire quelques courses pour la journée. On va acheter le déjeuner et le dîner. Et sûrement le casse-croûte, on va le faire ce soir en route. C'est grand Costco, c'est tellement amusant. C'est genre un Ikea, mais pour la nourriture. On est en train de marcher pour entrer dans Costco. Il y a un monsieur, genre un monsieur d'un certain âge, pour se déplacer jusqu'à sa voiture. Il est monté sur le rachel, puis il a glissé, ça nous a tellement fait rire. Deux après, quoi. Tiens. Juste prends-en plusieurs. Mais c'est parfait que rien. Voilà, c'est comme ça.
On vient d'arriver au couche-tard, on a grave galéré parce qu'en fait on est parti acheter le déjeuner au Costco, genre les petits croissants et tout ça et le chocolat. Et après on n'arrivait pas à trouver des boissons, donc on est passé au McDo, mais au McDo il y a que du café. Mais il n'y a que du café, donc là ils peuvent rien boire. Et ouais, là maintenant on est parti au couche-tard, vive le couche-tard. On a du chocolat, des lattes, du cappuccino et du mocha. J'arrive pas encore. Ok, on vient de se poser dans le parc. C'est le truc comme dans les skis où est-ce que la petite voiture elle monte. On est des touristes. Non. 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 Ouais. Parc de la chute Montmorency. Tessim bro, viens ici. Tu veux écrire natif dans le but là? C'est quoi? Donc là on vient d'arriver, on est vraiment un peu au centre du parc. T'as tout le monde qui a une petite caméra qui se promène, qui prend des photos. Nous on a pris deux chemins. En fait on s'est trompé, durant le premier chemin on est parti pour la randonnée pour voir les chutes. Puis là en fait nous on n'a toujours pas déjeuné parce qu'on s'est réveillé à 6h. On a pris la route à 7h et là maintenant il est 10h. Donc ça nous a environ pris 3 heures de route. Mais dites-vous qu'on s'est quand même arrêté au Costco, au McDo et au couche-tard. Sinon vous avez eu le choix de vous prendre un guide si vous voulez. C'est 6,50 par adulte, 3,50 pour enfants. Là on est en train de chercher un petit air, un espace public où est-ce que tu peux manger parce que tout est vraiment très propre, très beau, très bien taillé. Là on est dans un petit parc, pas loin il y a le stationnement. Les habitants québécois, ils ont le choix entre soit venir à pied, soit tu peux venir en voiture. Nous on est venu en voiture, on est rentré plutôt en voiture parce qu'on trouvait que c'était plus confortable et tout ça. Là maintenant on va aller déjeuner. Ça c'est à vous, ça c'est chocolat chaud. Ça c'est à toi. Ça c'est à moi et toi. Sont où vos toilettes? Excusez-moi. C'est très fancy. On est dans un centre, un pic où est-ce que tu peux prendre des photos et t'as genre tout le monde avec des caméras en train de se prendre des photos. Ouais, et... Bismillah, bismillah, bismillah au nom d'Allah. J'adore prendre en photo les gens qui prennent des photos. Je sais pas si c'est ma petite passion. Je trouve ça trop mignon parce que les gens ils essaient de capturer le moment. Et j'adore ça. Non. Non mais écoute, on n'est pas venu de Repentigny pour qu'on marche 5 mètres. Non maman, on passe. Maman. Non, c'est difficile. Je veux pas dans le fond. On est en train de marcher vers le fond. Bro, arrête-moi.
Inch'Allah. كان غادي يرميها في الأرض. شتي en plein parc naturel. ماشي حرام هادشي. Regarde là. J'ai cru que c'était une fracture, Mathémo. Testem, regarde. Je sais, j'ai déjà vu. Oh. En gros, à cause de Tessie Media, parce qu'ils ont vraiment le vertige, on n'a pas pu faire tout le pont parce qu'ils avaient trop peur. Genre, Tessie Media ils tremblaient, genre ils avaient peur, genre ils croyaient le pont il allait tomber. Et genre, nous pour rigoler, moi et mon père, on était comme wouhou! Et genre, on faisait bousculer le pont. Mais genre, pour de vrai, le truc il est solide. Genre, le truc il pourrait tenir genre toute l'Afrique sur le pont et il y a rien. Les gens ils rentrent avec leurs chiens. Moi j'ai peur des chiens. Genre, pourquoi tu ramènes ton chien? Ton chien il va voir quoi les chutes? Genre, il va se rappeler, il va être comme waouh, mon maître il m'a ramené aux chutes. Laisse ton chien à la maison. Surtout sur le pont. Genre, on est dans un espace fermé, il est là, il se promène avec son chien. Non, ouais, voilà, je suis de l'intimidation contre les chiens, y'a quoi? Ouais, bannissez-moi de YouTube. C'était comment ton expérience sur le pont? C'était bien, mais ça faisait peur. Pourquoi tu fais comme ça avec ton visage, bon? Si, c'est des toilettes, ok, parce qu'il y a trop milieu. Lève-toi. C'est gâteau, genre, tu vois. Bah, oh mais ça se peut que c'était vraiment des toilettes avant. Voilà. Mais imagine, t'étais genre, ouh, la belle vue, genre tu fais caca et genre. Comment les gens profitaient des toilettes en 1800. Maintenant on est en train de retourner au pont parce que Tessie Media ils ont moins peur. Ils ont vu qu'il y avait littéralement des fils de 4 tonnes qui les soutenaient et donc ils se sentent mieux, plus rassurés. Dia, t'es pas en train de filmer. Mais c'est flou. Mais c'est juste parce que t'as cliqué. Clique, tu peux filmer. Vas-y. Recule la caméra. Lève la caméra. Il y a une petite forêt d'un côté, tu peux te promener et tu peux revenir dans un point situé vers le haut parce que tu peux prendre des photos et regarder les chutes d'en haut, genre vraiment du point de vue de en haut. Tout à l'heure on était un peu plus en bas, on était un peu situé au niveau du milieu. Journaliste. Regarde comme vous voyez, on est sur le pont, les chutes. On y va. Il y a beaucoup de gens avec des caméras, mais voilà, c'est très amusant. Pourquoi tu filmes? Il y a beaucoup de gens avec des caméras, c'est très amusant à voir parce que c'est normalisé ici. Ok, tu sais d'aller comme ça. Merci la caméraman, Tessie. Tessie. T'as failli rentrer sur comme 1000 pires personnes. Regardez derrière sur mon mot. Voilà. Du pont, bye bye, c'est la fin du vlog. Non, je rigole. La madame, il y avait une madame, elle était déguisée en villageoise de 1800 au Québec. Elle portait genre l'habit traditionnel qu'on voyait genre. Vous voyez dans les cahiers d'histoire que tu regardes, ouais, elle portait ça. Je voulais une photo. On y va? C'est le premier arrivé? Gagne. Tu veux monter? Si tu peux monter? Oui. C'était le cardio de toute l'année ça.
Ça c'est toute la file pour les gens qui vont rentrer. On va pas trop, mais les petites voitures, c'est toutes les personnes qui sont en train de faire la file pour rentrer au parc. Mais heureusement, on est arrivé tôt, hein. Honnêtement, on est arrivé tôt. Toutes les gens qui sont en train de faire la file. Genre. Ça fait une vingtaine de minutes qu'on cherche un stationnement au centre-ville de Québec. C'est sûr que c'est vraiment difficile de trouver un stationnement ici. On est redescendu à peu près où ce qu'on était. C'est avant de monter vraiment dans le centre-ville. C'est un stationnement, il est vraiment pas cher. Pour toute la journée, c'est 2 $. C'est incroyable parce que pour les stationnements, vous savez que c'est assez cher. La dernière fois qu'on était au centre-ville de Montréal, on a payé un stationnement à 12 $, avoir passé environ 2 heures. C'était vraiment dans le plein centre-ville de Montréal. C'est sûr que c'était un peu plus cher et on était dans un endroit quand même un peu plus fancy. Là, on est dans un stationnement normal. On est juste à côté de la station d'essence. Et ouais, c'est ça. Devant nous, il y a le port du Québec. Il y a des bateaux, mais des bateaux, je vous jure, ils sont énormes. Il y a un bateau, il va de Norvège. Le truc, il fait la taille de genre le continent américain. C'est incroyable. Je vais aussi vous montrer les plaques. Ici, on a une voiture du Texas. Et une de Il y a Galao. Ici, on a Colombie-Britannique. Ici, là-bas, c'était. Au Québec, Ontario. Il y avait aussi New York, ouais, et New York est là-bas. Et c'est vraiment très impressionnant le nombre de voitures, de plaques de voitures qui viennent de New York. Quand on était au parc, il y a plein de champs. Regardez les plaques, puis la plupart des plaques elles viennent tous de New York. On vient d'arriver au port du Québec, il fait vraiment froid, il fait environ dans les 10 degrés. Vraiment, il y a le port. Merci, journaliste Snim de monsieur. Venez avec moi. On prend des autres commentaires. Je suis de ce côté, Snim. Un papillon, voilà. Papa loup là, vas-y là. Mais recule, bro. Je sais pas quoi vous dire en fait, mais genre voilà, il y a des bateaux, il y a. On va faire un montage de moi qui recule à chaque fois quand on était sur le pont là. Hein? Souvent les montages où ils font genre ils reculent, à chaque fois qu'ils reculent ils font un endroit. Un droit? Ouais, un endroit. En plus, je comprends pas, j'ai pas beaucoup filmé et genre la caméra elle est déjà en mode plus beaucoup de stockage, je comprends vraiment pas. Vas-y, on en voit. Mais c'est pas cool. Donc en gros, on déjeunait comme une famille totalement normale. C'est pas, on commence à rigoler comme une famille totalement normale. Et Tesni, elle s'étouffe au point de jusqu'à mourir là, elle arrivait plus à respirer. Et j'ai dit oui fille. Et genre au début, on était là, on rigolait, on était comme c'est bon, respire. La meuf elle était en train de mourir. Là après on commencé à crier, on était comme respire comme toi. Ah bah non. Donc là, mon père, on a dû faire une pause parce qu'elle a encore les voies respiratoires de bloquer. Mon père, il allait acheter un truc au SO pour que ça puisse la débloquer parce qu'elle avait ses médicaments. En fait, tu peux couper là, c'est moi qui explique. Je sais que tu es en train de me copier. Non, coupe. Et donc là, maintenant, mon père, il allait acheter un truc pour lui déboucher ses voies parce qu'à cause on peut pas profiter de notre voyage au Québec. On vient d'arriver devant le bateau norvégien qui s'appelle The Norwegian Pearl. C'est un bateau immense, ce truc, c'est un stade olympique. Je regardez comment ça va. Laisse-moi filmer. C'est incroyable. C'est vraiment pas le genre de petit bateau, tu vois, où est-ce que je suis habituée. On est de l'autre côté du bateau, regardez-moi la distance qu'il prend. Et ça continue jusqu'à là-bas. Le bateau est d'origine norvégienne, il vient de la Norvège jusqu'ici. C'est un très grand bateau, il est vraiment très beau, très mignon. Oh, des gens qui font du skate. J'adore les gens qui font du skate, je vous jure.
Regardez-moi l'originalité de ces tambours. Pour vous, c'est qu'une simple tronc d'arbre et quand tu frappes, c'est trop amusant. Je m'amuse. Exactement dans la même énergie, le même type de construction que le vieux Montréal. Je vous l'avais montré dans la dernière fois que j'étais, vous vous rappelez, durant l'été quand je suis partie à Montréal. Je vous ai filmé un vlog là-bas. Que ce soit les tuiles, la façon dont le sol, le plancher est formé, par rapport jusqu'à la construction, genre juste des fenêtres. On dirait on sort de l'ère des chevaliers. Comment est-ce que tu trouves cette expérience de te promener au Vieux-Québec? C'est beau. C'est vraiment c'est comme une sorte de petit village comme au vieux Montréal. Ils mettent des sortes de poteaux, d'objets pour barrer la circulation, pour privilégier le passage aux piétons. Donc là ici tout se fait à pied, tu peux pas utiliser ta voiture. On est en plein cœur du centre-ville du Québec, c'est vraiment très mignon, très calme. J'ai eu un peu peur de parler plus fort que d'habitude. Les petites maisons, il y a plein de petites personnes, tout le monde est vraiment relax. C'est vraiment chill. Oh, désolé. Je hais les gens qui ont tendance à refuser qu'on prenne des photos et des vidéos. Comme, qu'est-ce que tu essaies de cacher au monde? Laisse-nous prendre des photos et des vidéos. C'est le car. Il y a le logo à l'intérieur. On a trouvé le logo. Au moment où je filme cette vidéo, on est proche des élections. Et donc, ça serait logique que monsieur, j'espère n'a pas le premier truc là, soit au règne du pays, du Québec. Oh, ça sent le fromage. C'est quoi?
beau, majestueux château de l'époque de la très grande histoire du Québec. C'est vraiment drôle de venir au Québec parce que en fait, ce que j'ai appris au primaire et au secondaire, l'histoire vraiment, j'ai l'impression que je peux la vivre en plein milieu de la vie parce que je me promène, je reconnais des personnages, je reconnais des lieux, je reconnais des noms. C'est tellement étrange parce que dans ma tête, quand j'apprenais toute cette matière, je me disais ah vas-y, jamais je vais utiliser tout ça. Et là, je me promène et je reconnais des gens et je peux dire leur histoire et je reconnais qu'est-ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qu'ils ont fait et c'est vraiment très intéressant. Là, tout en haut, tu peux reconnaître le nom de Champlain, Jacques-Cartier et Maisonneuve. J'ai quitté mon frère, ma soeur et mes parents aussi. Je suis vraiment en train de me promener toute seule à Québec. Pas toute seule techniquement. C'est vraiment épuisant. Genre, faut que quand vous veniez à Québec, vous soyez prêts à marcher. Parce que c'est un peu comme le centre-ville de Montréal. Il n'y a pas grand chose à faire en voiture. Il n'y a pas beaucoup de place en voiture. Mais à pied... Je viens de comprendre que les petits bonhommes, en fait, chaque petit bonhomme sur le Parlement, il y a son nom juste en dessous. Donc par exemple, vous voyez juste ici, celui-là que je vous pointe, c'est Frontenac. Celui juste en haut, avec la croix, c'est Laval, qui doit être un des plus importants, Champlain. Puis au milieu, on avait Jacques-Cartier. Ici, j'ai aucune idée de c'est qui Elgin, parce que c'est pas quelqu'un de très important au Québec que j'aurais dû retenir le nom. Moi, comme vous le savez, à l'école, j'adore ça, d'accord? Mais j'ai cette habitude d'apprendre que si j'ai envie d'apprendre. Donc si j'ai pas envie d'apprendre, je suis pas là à l'école. J'apprends pas, j'étudie pas. C'est pas parce que je suis désintéressée, c'est juste que si je sens que j'aime pas, c'est tout. Puis il y a aussi le fait que le prof joue un rôle très important. Par exemple, il y a des matières que j'ai détestées certaines années, il y a des matières que j'ai adorées d'autres années. On va la regarder, ils sont pas là. Mais là-dessus, il n'y a pas de problème. On va regarder. On vient d'arriver au Parlement, nous sommes actuellement à l'intérieur du Parlement, on va faire la visite. Vous avez le choix entre faire une visite guidée qui dure à peu près 1 heure, il y en a chaque 1 heure des visites guidées. En rentrant au Parlement, tu te fais fouiller, donc tu déposes toutes tes affaires, montre, bague, caméra. Moi j'ai dû la déposer à l'intérieur, j'ai tellement eu peur. Tu déposes ta veste, ton manteau, ta caméra, ton sac à dos. Ensuite tu passes par la machine comme si tu étais à l'aéroport, tu viens, tu t'enregistres. Ah ok, parfait, il n'y a pas de souci. Non mais non, c'est correct, il n'y a pas de souci. T'as réussi tout seul? Les portes sont tellement cool, on dirait on est dans les Argonautes. Comme ça plus tard, c'est tellement beau et c'est tellement grand. J'ai commencé à filmer avec mon téléphone parce que j'ai 14 minutes de disponible dans ma caméra et je comprends vraiment pas. C'est vraiment très bizarre parce que normalement je peux filmer dans beaucoup plus longtemps que ça, alors que j'ai vraiment pas filmé tant que ça aujourd'hui. Je vais juste continuer à filmer avec mon téléphone parce que j'aime bien la qualité. On voit plus de détails avec l'iPhone et ouais.
centre-ville du Québec. On est sorti du Parlement. Comme d'habitude, ma famille ne m'écoute pas. Et donc là, nous sommes en train de marcher vers la mauvaise direction, vers la voiture. Mais c'est pas grave, on va marcher 30 km et après ils vont se rendre compte que c'est moi qui avais raison, mais ils voulaient pas m'écouter. Donc là maintenant, on se retrouve à marcher 30 millions de kilomètres. Où est-ce qu'ils vont nous emmener? Et après quand ils vont voir qu'on s'est trompé, là ils vont dire ah mais pourquoi tu nous as pas dit plus tôt? C'est pas grave. C'est la beauté de voyager en famille. Nous sommes actuellement dans un parc, je sais pas si on voit, je vois absolument pas mon écran. Steam est en mode survie, elle essaie toujours de vomir parce qu'elle a encore la gorge coincée à cause de ce matin. Mon père est parti chercher la voiture parce que nous on a un peu la flemme de continuer. Donc on s'est assis dans un parc, il est parti depuis genre 20 minutes. On est toujours assis là, on se repose, t'es calme. Est-ce que t'as aimé ta journée à Québec? Si on retrouve la moto. Ah ouais, c'est vraiment long pour de vrai, je commence un peu m'ennuyer. J'ai un peu bronzé. Non. Et voilà. En passant, c'était trop bien parce que... Non, c'était pas bien, mais comme... Non, c'était bien. Mais en fait, on a vu deux campagnes, deux bus, deux autocars, des élections provinciales. On a vu le Parti québécois et le Parti conservateur, le logo. On a vu le logo. Et on avait aussi l'autre. Ils sont pas très importants parce que nous, de toute façon, on vote solidaire. Même si, de toute façon, je vote pas. On vote pour Justin Trudeau. Non. Plus tard dans la soirée, on vient d'arriver dans un restaurant parce qu'en fait, à cause de ma mère, on a raté la sortie pour pizza Salvatore. Donc là maintenant, on se retrouve. Non, on sait on est venu. Tu dis du n'importe quoi dans tes vlogs. Elle dit du n'importe quoi dans ses vlogs. Non, c'est pas un fast-food. Je pense qu'il faut avoir une réservation. Viens, on va rentrer.